Bonjour, chers élèves. Nous voilà de nouvelles rencontres parmi la série des leçons télévisées ou bien des leçons à la technique des vidéos. Aujourd'hui, je vais vous compléter quelques informations concernant la leçon des noms composés. Comme première séance, j'ai dit que le nom composé ou bien les noms composés ont plusieurs formes. Il y a ceux qui sont séparés d'un trait d'union, ceux qui sont séparés avec des prépositions, et qu'ils se sont formés, pardon mes chers élèves, et qu'ils se sont formés de toutes les catégories grammaticales qu'on connaît, c'est-à-dire qu'on peut trouver un nom composé qui se compose d'un verbe et d'un nom, d'un verbe et d'un verbe, d'un nom plus un nom, d'un nom plus un adjectif. Des adverbes aussi sont présents. Alors, on doit faire attention aux catégories grammaticales, à la nature des noms qu'on connaît en français. C'est pour cela que je vais vous donner deux exercices d'entraînement, d'évaluation concernant la même leçon afin que vous serez capable de bien transformer un nom composé du singulier au pluriel, bien sûr. Alors mes chers élèves, allons-y au tableau. Je vais vous expliquer ces deux exercices et ce que vous devez voir et l'objectif de chaque exercice pour vous, mes chers élèves. Premier exercice, mes chers élèves, et c'est un entraînement. Alors, je dois entourer la bonne réponse. Nous avons 4 phrases et chaque phrase a des possibilités, a plusieurs réponses qui sont mises entre parenthèses. Vous devez choisir la bonne réponse. Comment ça? On peut choisir une bonne réponse en connaissant bien les catégories grammaticales que j'ai dans le nom composé. Par exemple, sa voiture est équipée de beaux. Est-ce que je vais choisir appuie-tête, c'est-à-dire appui à la fin S et tête à la fin S? Est-ce que je vais choisir de beaux appuie-tête, appui à la fin S et tête sans S? Ou bien je vais choisir la troisième réponse, des appuis-tête sans S et tête à la fin S. Alors, ce sont 3 réponses. Quelle est la bonne réponse? La réponse sera facile si tu fais, ou bien si tu te rappelles des natures ou bien de la catégorie grammaticale des composants du nom composé que tu as. Et c'est la même chose que tu dois faire pour la deuxième phrase. Elles passent leur après-midi ou bien après-midi. Quelle est la bonne réponse? Selon toujours tes connaissances dans les catégories grammaticales. Alors, elles passent leurs après-midi à jouer à trottinette. Choisissez la bonne réponse. Troisième phrase. Sa voiture n'est pas équipée de grands haut-parleurs, et toujours vous devez donner l'importance à la marque du pluriel, soit S, soit X, avec la catégorie grammaticale du nom composé que vous avez entre vos mains. Toujours, il faut préciser la nature grammaticale ou bien la catégorie grammaticale. Dernière phrase. Pour leur voyage en voiture, ils ont acheté des porte-manteaux. Où est la bonne réponse? Et comme vous voyez, mes chers élèves, vous avez 4 noms composés dans les 4 phrases et tous ces noms composés sont séparés d'un trait d'union. Mais pour choisir la bonne réponse, vous devez bien préciser la nature grammaticale du nom composé que vous avez dans l'exercice. Si vous arrivez, mes chers élèves,
à choisir la bonne réponse pour ces 4 phrases, vous aurez ou bien vous serez capable de transformer vous seulement, sans choix, un nom composé au pluriel. C'est-à-dire, vous n'aurez plus de choix maintenant, juste des phrases simples qui contiennent un nom composé. Ce nom composé, vous devez l'écrire au pluriel. Où est ce nom composé? Bien sûr, il est entre parenthèses. Je vais lire les phrases. Il a accepté de prendre deux autostoppeurs. Comment vous allez la transformer au pluriel? B. Il pleut. Vous savez bien sûr ce que ça veut dire. Il pleut, c'est la pluie. Il pleut, mais les essuie-glaces sont cassés. Vous savez ce que ça veut dire les essuie-glaces? Ce sont les deux trucs, les deux objets qu'on trouve dans une voiture devant les vitres d'avant, même parfois une en arrière. D. Leur parking, c'est-à-dire la place ou bien le lieu ou bien l'endroit où on peut garer les voitures ou bien les véhicules, leur parking préféré est au pied de ces gratte-ciel. Leur parking préféré est debout ou bien est au pied de ces gratte-ciel. Comment on va transformer gratte-ciel au pluriel? J'espère, mes chers élèves, que ces 2 exercices vous aideront à bien et à maîtriser le transfert du singulier au pluriel. Le nom composé, ce n'est qu'un simple nom. Souvent, c'est un nom composé, c'est-à-dire qu'il accepte le masculin et le féminin. Et bien sûr, il se met au pluriel, mais en faisant attention aux catégories grammaticales de la langue française. Merci mes chers élèves. Je tiendrai à vous envoyer la correction de ces exercices après ce que vous s'entraînez bien et vous essayez votre chance et à bientôt.